asseyez-vous. Voilà, mettez-vous à l'aise. On en a pour quelques temps de discuter. Étant donné votre situation qui m'a l'air tout à fait merdique, on va prendre le temps qu'il faudra pour essayer de vous remettre sur le droit chemin. Voilà, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc, je sais que nous avons été mis en relation par notre ami commun dont je tairai le nom. Ça a été pour me trouver. Ouais, ça a été. Je sais que c'est pas toujours facile. Vous avez été, oui, vous expliquez la méthode, c'est ça, pour me trouver. Oui, bon, c'était dans la petite ruelle sous la 3e poubelle à droite, il y avait mon numéro. Oui, c'est ça. Effectivement, cet endroit est un peu particulier. Je vous prierai, s'il vous plaît, de ne pas divulguer l'adresse pour des raisons évidentes, notamment. Quoi? Non, c'est pas une question de police, ça c'est vos termes. Moi, je ne parle pas de la police, mais j'aimerais mieux ne pas taire l'adresse de cet endroit. Enfin, si vous pouviez plutôt taire l'adresse de cet endroit, enfin, fermez votre gueule, quoi, en gros, voilà. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Comment je m'appelle? Écoutez, vous pouvez m'appeler Monsieur X. Non, c'est pas mon nom, évidemment. Je préfère taire mon nom également. C'est tout à fait un choix personnel. Ne vous méfiez pas, tout se passe bien et tout va bien se passer. Vous êtes entre de bonnes mains. Nous allons redresser votre situation. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai notre ami commun qui m'a un peu briefé sur votre situation. Il paraît que c'est la hesse, comme on dit. Écoutez, moi je suis là pour vous donner des petites pistes, analyser votre situation pour essayer de savoir ce qui pêche et vous proposer surtout des situations qui vous conviendront, des plans B, C, D, jusque Z, et après Z, vous allez vous faire foutre. Je n'ai pas autant de plans que ça, voilà les amis. Donc j'ai vu que vous m'avez ramené divers documents pour m'aider à faire un petit peu le point sur votre situation. C'est parfait, donc on va analyser tout ça en détail. Vous m'avez donc ramené votre papier qui détaille un peu votre état financier, c'est ça, avec vos dernières dépenses et votre relevé de compte, vous l'avez? D'accord, il est là. C'est ça, c'est vraiment ça là. Écoutez, c'est une blague. C'est une blague, rassurez-moi, ce n'est pas vrai. Ah non, il y a vraiment toutes les dépenses, ce n'est pas une blague. Bon, écoutez, finalement, je trouve que c'est assez représentatif de votre état financier, l'état de ce papier. Ok, bon, alors, on va analyser un petit peu tout ça tranquillement. Attendez, il y a plein de petites dépenses. 5 euros, 5 euros, 7 euros, 10 euros. Attendez, toutes vos dépenses, ce sont des skins Fortnite et League of Legends. Vous avez 5 ans et demi ou quoi? Non, attendez, je n'insulte pas les gamers. Mais il n'y a que ça comme dépense. Regardez, je dois descendre tout en bas pour trouver une dépense alimentaire, d'accord? Bref, bon, il n'y a pas de souci. On va essayer de redresser toute cette merde. Bon, attendez. Moins 750 euros, comment ça? Dans des tickets à gratter au PMU, ok, bon. Je vois un peu le genre, mais en même temps, il n'y a pas de souci. Vous savez, les ratés comme vous sont vraiment mon cœur de cible. Alors, il n'y a pas de souci, on va s'en sortir. Bon, en tout cas, j'ai vu que vous m'aviez amené aussi votre casier judiciaire, parce qu'apparemment ça pèse dans la balance. Écoutez, je n'ai pas forcément l'habitude de traiter avec des clients qui ont un casier judiciaire. La plupart ont un casier judiciaire vierge, mais vous en avez un, donc vous me l'avez apporté, c'est ça? Attendez. Comment ça? Il y a d'autres documents, non? Ah non, c'est vraiment votre casier en entier. D'accord. Ok, très bien. Bon, écoutez, il n'y a jamais de cas désespéré. Bon, même si là, vous êtes vraiment dans la merde, a priori. Je parle pas forcément que des skins, mais bon, là, écoutez, c'est plus épais qu'un parpaing, votre casier judiciaire. Donc, on va essayer de voir ça tranquillement, quoi. D'accord. D'accord, vous avez braqué plusieurs trucs, d'accord. Ok, très bien. Excusez-moi, pourquoi avoir braqué un PMU? C'est pas une cible, vous avez un problème avec le PMU, d'accord? Braquage. Vous avez braqué un sexe. Bon, bref, écoutez, on n'est plus à ça près, hein. Il n'y a pas de problème. Vous avez mis le feu à quelques trucs, d'accord? Vous avez brûlé des voitures. C'est ça qui n'a pas brûlé des voitures dans sa jeunesse, hein. Comment ça, une pharmacie? Vous avez brûlé une pharmacie, pourquoi faire? Très bien, bon écoutez, bon jusque-là, tout est normal. Qui n'a jamais braqué une pharmacie, ou brûlé une pharmacie, ou quoi que ce soit, qui n'a jamais fait ça dans sa jeunesse, après tout. Vous piratez des films? Alors ok, non, c'est bon. Écoutez, je vais vous dire, brûler des établissements, braquer des établissements, c'est une chose. Mais pirater des films, c'est une autre chose. Je pensais que vous aviez une morale. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de morale. Vous piratez des films. Vous avez piraté quoi en plus? Les Tuches 3. Quel respect pour le cinéma français. Que vous
que vous brûliez des bâtiments, c'est une chose, mais là, ça me dépasse un petit peu. Bon, écoutez, manifestement, si je compare ces deux documents, enfin, ce document et ces 1307 pages, votre situation est un petit peu compromise à l'heure actuelle. Votre avenir est bouché, vraiment très bouché. C'est assez compliqué d'envisager quoi que ce soit de positif. En même temps, si vous arrêtiez de braquer des trucs tous les 4 matins, peut-être que ça se passerait mieux. D'accord, vous avez travaillé récemment? Non? Comment ça, pas vraiment? Je dirais c'est oui ou c'est non, enfin, vous avez travaillé ou non? Rien d'officiel, d'accord. Vous commencez à m'intéresser, monsieur, avec votre histoire. Écoutez, moi, je ne suis pas que là pour vous donner des conseils, je suis là pour vous faire des propositions également. Alors, quel type de proposition vous me direz? Je ne vais pas seulement vous donner des petits conseils financiers, bien que je peux vous conseiller d'investir dans une crypto-monnaie qui s'appelle Monsieur X Crypto. La mienne, écoutez, c'est vous qui dites que c'est ma crypto-monnaie. En tout cas, je vous conseille d'investir énormément dedans. Elle vient d'être lancée, les résultats ne sont pas encore très probants, mais vous savez qui aurait investi dans le Bitcoin il y a quelques années, alors surtout n'hésitez pas. Mais bon, ça c'était une parenthèse, moi j'ai d'autres propositions à vous faire. Vous aviez travaillé de façon plus ou moins officieuse, c'est ce que vous m'avez dit. Donc vous m'avez intéressé, je peux vous proposer. Je connais des gens qui recrutent en vérité, qui recherchent des profils comme le vôtre, des gens plus ou moins ouverts à tout, plus ou moins audacieux, voilà. Vous êtes ouvert à cette proposition du coup? Oui. Comment ça, si ça m'intéresse, vous allez commencer à faire la princesse? C'est qui a dépensé 300 skins Fortnite en l'espace de 2 semaines? C'est pas moi, hein. Moi j'en ai acheté que 15, donc c'est vous. Donc, je vous conseille de ne pas faire la fine bouche, de m'écouter, et là on va s'en sortir très bien. Alors, je connais quelqu'un qui, disons, recherche un conducteur. Vous allez me dire un livreur, c'est pas vraiment un livreur. Enfin, en quelque sorte, c'est un livreur. Non, on parle pas de livreur de pizza, on parle pas de livreur Amazon ou quoi que ce soit. Disons que c'est pour livrer des choses, comment vous dire ça concrètement, des choses officieuses, comme vous dites. Je veux dire, vous le mettez dans le double fond de votre coffre et quand la police vous arrête, vous faites non, tout est en ordre, je ne suis pas livreur. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Hein, une mule livrer de la drogue, vous pensez que c'est de ça dont je vous parle? Écoutez, ce sont vos mots une fois de plus. Moi, je vous parle juste de livrer des choses. Après, si vous êtes capable, selon vous, d'être une mule, dites-le moi, on pourra envisager certaines choses, mais en tout cas, ce ne sont pas forcément mes termes. D'accord? Très bien. Ça vous intéresse? Pas trop, d'accord, très bien. Écoutez, je connais quelqu'un qui est proche du premier quelqu'un d'ailleurs. Il recherche des profils comme le vôtre pour, vous savez, nous avons des connaissances qui font un peu de business. Quel type de business? Disons qu'ils font des produits récréatifs. De la drogue, une fois de plus, ce sont vos mots. Hein, moi, je n'ai rien dit, ce sont vos mots. Et en tout cas, quand ce type de business est effectué, on a besoin de certaines personnes qui, vous savez, restent à une certaine distance, à des carrefours, pour observer et faire en sorte que le business ne soit pas perturbé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Un guetteur. Vous pensez que je vous propose un poste de guetteur? Écoutez, ce sont vos mots. Après, écoutez, si vous me dites que vous êtes capable d'observer rigoureusement, de repérer les voitures de police au loin, écoutez, je ne dis pas que c'est ce que je recherche. Ça peut être intéressant. Je peux le noter, tout à fait. Vous êtes prêt à faire ça? Toujours pas? Écoutez, vous faites un peu la fine bouche. Peut-être que vous recherchez... ces métiers sont un peu trop passifs, peut-être. Être livreur, surveiller, c'est un petit peu trop passif. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de voir du terrain, vous avez besoin d'adrénaline. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Je connais quelqu'un qui connaît les deux premiers quelqu'un, qui recherche un peu des profils comme le vôtre, des gens qui n'ont plus rien à perdre. Quoi? Comment ça, vous avez une famille? Écoutez, la famille, d'accord, mais ça et ça explique que non, vous n'avez plus rien à perdre factuellement. Sur votre compte, il n'y a plus rien à perdre, vous êtes à découvert. Donc voilà. Donc ce quelqu'un en question, dont je tairai le nom, il a le droit à l'anonymat bien sûr, recherche un profil comme le vôtre. Il voudrait, vous savez, quelqu'un dont le poste serait de trouver une personne en particulier, une personne bien définie qu'on nous a demandé de rechercher, et vous savez, de faire en sorte que cette personne ne soit plus en état de faire quoi que ce soit. Comment ça?
Un tueur à gages, écoutez, ce sont vos mots. Ce sont vos mots, je n'ai jamais parlé de tueur à gages, ok? Moi j'ai décrit un métier bien précis, vous posez les mots de tueur à gages dessus, je respecte votre analyse, mais ce n'est pas de ça dont je parle. En revanche, si vous vous sentez capable d'effectuer ce genre de tâches, tueur à gages, je ne dis pas que c'est ce que je recherche, ou que le quelqu'un 1, 2 ou 3 recherche ce type de profil, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Vous savez, nous on a besoin, quand on aide les gens à s'insérer dans l'emploi, de savoir ce à quoi ils sont capables. Ok? Si vous êtes capable de faire ça, moi je le note, et peut-être qu'un beau jour, quand vous serez la main dans le slip en train d'acheter un nouveau skin League of Legends, vous recevrez un petit coup de fil en mode « j'ai un petit travail pour toi ». Après, c'est votre choix de dire non pour la 3e fois, mais vous faites ce que vous voulez. Ça ne vous intéresse pas. D'accord, bon écoutez, moi je suis là pour vous aider, ok? Ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble, vous n'avez rien proposé, vous n'avez fait que baver sur ma table, et moi je ne fais que regarder votre misérable état financier chiffonné et votre CV de 1307 pages. Et on ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous propose, vous dites non. Oh non, je ne veux pas investir dans cette crypto-monnaie bizarre. Oh non, je ne veux pas être une mule ou un tueur à gages. Non pas que c'est moi qui vous ai proposé, je n'ai pas dit que je vous proposais ce type de métier, c'est votre analyse. Mais vous l'avez refusé, vous refusez tout ce que je vous propose. Écoutez, si vous refusez mon aide, vous avez qu'à aller au pôle emploi le plus proche. Vous trouverez ce qui vous convient, vous trouverez un job où vous allez griller des frites dans le McDo de Sainte-Barthe, et là vous me laisserez tranquille. Vous n'êtes pas prêt pour le type de mission que je vous propose, c'est une chose, je respecte votre choix. Mais là en tout cas on ne pourra pas avancer si vous refusez tout. Bon, écoutez, comment dire, la pénurie de main d'œuvre est un peu conséquente en ce moment, alors je vais pas faire la fine bouche. On va essayer de trouver un job qui vous convient, d'accord? Vous m'avez rapporté votre CV. Merci beaucoup, et... C'est quoi ça? Non, ne me dites pas, je ne veux pas savoir, ok? Vous pouvez pas, sérieux, c'est compliqué de ramener des documents compliqués. Le seul document propre que vous m'avez ramené, c'est ce putain de casier judiciaire. Il me faudrait 6 jours entiers pour le finir. Vous êtes un malade, bref. Ok. Oh, vous avez travaillé en tant que démineur en 2017. Dans une usine, enfin pas dans une usine n'importe quoi, dans un service de déminage. Je parle pas du jeu. C'est énorme. Ça peut être intéressant. Je connais quelqu'un qui est un des 3 quelqu'un, justement, qui recherche d'autres types de jobs, qui recherche un profil un peu comme le vôtre. Vous avez une certaine connaissance des explosifs. Vous n'allez pas le nier, vous avez travaillé dans le service de déminage. Ce quelqu'un recherche une personne qui pourrait... Vous savez, les policiers, ils se réunissent dans des endroits, commissariat, comme vous dites, ce sont vos mots. L'idée, le type de service que cette personne recherche, c'est d'attendre que le commissariat soit vide, bien sûr que tout le monde soit parti, et que vous utilisiez vous savez, vos connaissances en explosifs pour transformer un peu ce commissariat. Faire exploser un poste de police, ce sont vos mots, ce sont vos mots. Après, si vous êtes prêts, bien sûr, ça pourrait intéresser mon collègue. Il n'y a pas que des postes de police, je vois que ça vous intimide. Quand j'ai dit poste de police, vous avez... Votre expression faciale a changé, ça peut être aussi, vous savez, quand on change de pays, il y a des gens qui ont le... Comment dire... qui contrôlent nos voitures de façon intempestive. C'est un peu gênant. Pour attendre que ces endroits soient vides et utiliser vos connaissances en explosifs pour, oui, faire exploser un poste de douane, ce sont vos mots. Mais peut-être. Ok, je vois à votre mine déconfite que vous n'êtes toujours pas intéressé. Il va falloir que je vous explique une chose, mon ami. Vous avez posé vos doigts sur ce bureau. J'ai donc vos empreintes digitales. Et vous avez posé vos doigts sur la poignée pour ouvrir naturellement les portes de cet endroit. Et j'ai un collègue qui a récupéré vos empreintes et qui les a mis sur l'arme d'un crime. Je n'ai aucune connaissance de ce crime, mais c'est peut-être ce qu'il a fait. Ce que j'insinue, ce n'est pas une menace, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous refusez encore une fois, il se pourrait que cette arme du crime, comment dire, face sur face avec vos empreintes, ce serait fâcheux pour vous. Ça vous mettrait dans une fâcheuse posture. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, dire oui. Je vous ai proposé quand même 4 postes différents, tous plus honnêtes les uns que les autres. Il vous suffit de dire oui. Ah, je sens tout de suite que vous êtes beaucoup plus ouvert, c'est parfait. Donc écoutez, on se recontacte pour régler ça, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, vous pouvez travailler, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Tenez, je vous donne un téléphone avec le numéro 1 est préprogrammé pour tomber sur moi. Quoi, vous vous plaignez du téléphone? Bah non, c'est pas l'iPhone 13, tu m'as pris pour le Père Noël, enfoiré. Bon,
tu vas faire les postes, tu recevras un message dans la nuit pour te dire où aller, quoi faire. Et si tu as le moindre problème, tu appuies sur 1 pour m'appeler. Il n'y aura aucun souci, ok? Ça fait un moment que je fais ça, il n'y a pas de souci. Je ne me ferai pas prendre, il n'y a pas de souci, je ne me suis jamais fait prendre, alors ça va bien se passer.